Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Tout le monde n'a pas des parents riches ou une grande fortune, mais presque tout le monde peut acheter tout ce qui est nécessaire à la vie. Nourriture, vêtements, tickets de transport public, choses pour vos activités de loisirs et vos hobbies, achat de tout ce dont vous avez besoin, qu'il s'agisse d'un équipement de ski ou de nouvelles roues de vélo. Parfois, il n'y a pas assez d'argent même pour les choses les plus importantes. La famille Bailey en est un exemple. Regardons ce qui s'est passé dans leur cas. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis un homme, je suis une femme. Je ne suis ni un homme, ni une femme. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Cette famille n'avait qu'un seul fils, DeMarco. Les parents du garçon lui ont donné autant d'amour et d'attention qu'ils le pouvaient pour essayer de compenser le manque d'argent. Le garçon était reconnaissant envers ses parents pour leur gentillesse et essayait de vivre comme tous les autres enfants, bien qu'à l'école, on se moquait souvent de lui à cause de ses vieux vêtements. Le seul cours où il ne se souciait pas de son apparence était l'éducation physique, et ce n'est pas surprenant car tous les garçons appréciaient généralement ce cours. Grâce à son professeur, DeMarco s'est passionné pour le football et a même voulu créer sa propre équipe en deuxième année, mais en raison du manque d'argent dans sa famille, il ne pouvait pas se permettre d'acheter l'équipement minimum pour s'entraîner. Mais il n'a pas abandonné et ne s'est pas plaint du fait que ses parents ne pouvaient pas lui acheter d'équipement. Il a trouvé un moyen et c'était assez original. Il a fixé 2 vieux pneus énormes au bord de la route et a commencé à s'entraîner en faisant des exercices. Il a enfoncé les pneus plus profondément dans l'asphalte. Cela a duré un certain temps et DeMarco faisait des progrès dans son athlétisme. Un jour, un homme prospère conduisait sa voiture et a vu DeMarco s'entraîner au bord de la route. Il était curieux de savoir ce que le garçon faisait et il a été étonné par son ingéniosité. Monsieur Davis était un coach de football. Il a partagé les souvenirs de cette rencontre. « Je n'ai jamais rencontré une telle volonté et une telle détermination. Les garçons que j'entraîne sont parfois paresseux et ne font jamais de leur mieux. J'ai été surpris par la façon dont le garçon s'entraînait. » Monsieur Davis a été d'autant plus surpris que le garçon ne s'est pas arrêté de s'entraîner même pendant qu'il lui parlait. Et lorsqu'il a démarré sa voiture et a commencé à s'éloigner lentement, le jeune athlète a commencé à courir à côté de sa voiture. Il ne voulait pas interrompre son entraînement, même pour une minute. Je n'ai jamais vu une telle persévérance dans ma vie. J'ai même pris une photo de lui pour que plus tard, je puisse la montrer à mes garçons pour qu'ils voient un exemple digne de ce nom. Monsieur Davis se souvient qu'il est rentré chez lui en pensant à quel point le garçon était travailleur. Il a été presque choqué par son désir de s'entraîner, même en n'ayant rien. Il a décidé de faire un post sur sa page Facebook. Il a écrit sur l'énergie et la détermination du petit garçon. En quelques heures, il a obtenu plus de 30 000 likes et beaucoup de commentaires positifs sur le jeune athlète. De nombreuses personnes, en particulier des parents aisés, ont écrit que leurs enfants ne voulaient rien faire et qu'ils n'avaient pas d'activité ou de loisirs. En quelques jours, ils ont collecté plus de 5 000 $ pour DeMarco sur le site web GoFundMe pour qu'il puisse acheter des équipements. Quand il a reçu les équipements, il était confus. « Je ne mérite pas des cadeaux aussi chers ?» Il était surpris, mais les cadeaux continuaient d'arriver. Il a reçu différents équipements sportifs et même des vêtements. Les gens voulaient lui envoyer tout le nécessaire pour qu'il n'ait absolument besoin de rien. Des gens de tout le pays ont acheté et envoyé des cadeaux au petit garçon. En plus de sa persévérance, DeMarco était modeste et compatissant. Il a remis la plupart des choses qu'il a reçues à des œuvres de charité. J'ai des parents et des amis qui m'aideront toujours et qui me fournissent les choses les plus nécessaires, mais certaines personnes n'ont même pas le minimum. Nous ne pouvons donc que souhaiter à DeMarco de réussir et très probablement, dans quelques années, nous le verrons parmi les joueurs de football célèbres. N'oubliez pas d'aider ceux qui en ont besoin. Même un simple petit cadeau ou votre attention sincère peut changer la vie de quelqu'un pour toujours. Quand il deviendra un athlète professionnel, je pense qu'il n'oubliera pas tous ces gens qui l'ont aidé quand il traversait une période difficile. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Une ombre.
La première fois, c'est le verbe suivre et la deuxième fois, c'est le verbe être. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.